Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode du Seb Show dédié à une séance de questions-réponses. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, faire un petit like sur la vidéo, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires et vos questions. Donc, tout se trouve en dessous du vidéo et ça va me faire super plaisir de vous lire. N'oubliez pas de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents que je mets en ligne. Comme ça me permet de vous répondre le plus efficacement possible. Donc, en quoi vont consister ces séances de questions-réponses? Pour l'instant, j'ai regroupé pas mal toutes les questions que vous pouviez m'avoir posées au fil du temps, au fil des années, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, dans la vie quotidienne, quand les gens me rencontrent. Donc, j'ai pris des notes par rapport à plusieurs types de questions, par rapport à plusieurs sujets. Parfois, les sujets, c'est mon expérience dans l'offre, des fois, c'est l'après-l'offre. Parfois, c'est par rapport à d'autres joueurs, par rapport au Seb Show, ce que je fais présentement, mes projets, ma vision. Donc, c'est très diversifié et j'essaie de... Dans chaque épisode, je vais essayer de diversifier un peu les sujets pour un peu faire plaisir à tout le monde, pour répondre à plusieurs types de questions. Il y a certaines de vos questions que j'ai déjà répondues dans les commentaires sur les vidéos YouTube, parfois aussi en privé, mais je ramène quand même les questions dans ce vidéo aussi, puis dans les vidéos subséquentes là, de questions-réponses, pour en faire profiter tout le monde, dans le fond. Donc, pour ce qui est de questions-réponses, vous pouvez continuer à m'envoyer des questions, vous pouvez me commenter des choses pour que j'en parle, ça va me faire super plaisir. C'est pas nécessairement dans l'idée de parler, exemple, d'actualité ou autre. Ça va être peut-être des vidéos plus dédiées à ça parce qu'il y a des gens qui m'en ont parlé. D'ailleurs, c'est un sujet qui va... Et je pense que je le couvre pas aujourd'hui, mais dans mes questions-réponses, ça va être quelque chose que je vais discuter éventuellement. Donc, mais c'est plus, si vous avez quelque chose de plus spécifique que vous voulez savoir, ben c'est la place et je vais vous répondre dans des vidéos comme ça. Donc, je vais donner un coup avant que la saison de télé-réalité recommence, donc à la fin janvier. Je donne un petit coup là pour essayer de vous sortir certaines vidéos, pour répondre, pour refaire le tour un peu de toute la chaîne YouTube, de tout ce que j'avais noté avec le temps. Et je vais, ensuite de ça, ben ça va y venir au fil du temps. Donc, si j'ai assez de questions, je vais vous faire une vidéo. Fait que si c'est une vidéo 4 mois, ça sera aux 4 mois. Si c'est aux 6 mois, c'est aux 6 mois. Si c'est aux semaines, ça sera aux semaines. Donc, je vais commencer tout de suite. Aujourd'hui, quelques petites questions que j'avais eues. Donc, la première des choses, pour peut-être mes amis qui sont un peu plus âgés, une question qui revient souvent, c'est quoi Twitch? OK? Parce que si, pour ceux qui me suivent un peu plus, vous savez que je fais mes vidéos sur YouTube ici, mais je suis aussi sur Twitch. Donc, je fais des live streams. Donc, je suis en direct sur Twitch à jouer à un jeu vidéo et à discuter avec les gens. Moi, je suis le type de personne qui est sur Twitch, je discute avec les gens qui viennent me parler. Donc, je ne fais pas juste jouer aux jeux vidéo avec de la musique dans le tapis, puis on pourrait dire me coller des gens qui peuvent jaser dans le chat. C'est pas ça. Mon but d'être sur Twitch, c'est vraiment de vous parler en direct. Donc, c'est pour ça que j'ai répondu quand même à beaucoup de questions sur Twitch, surprenamment. Beaucoup de gens sont venus me poser des questions sur Twitch. Pour ceux qui connaissent pas ça, sachez que c'est une plateforme où ce que vous pouvez être en direct et parler ou faire ce que vous voulez d'une certaine façon. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez simplement jaser avec le public. Vous pouvez jouer à des jeux vidéo. Principalement, c'est là-dessus que ça s'est bâti, le site de Twitch. Mais je pense que pour vous donner une meilleure idée, vous devriez aller visiter Twitch. Donc, moi, personnellement, mon lien est en dessous du vidéo. Je mets aussi mon lien sur Facebook à chaque semaine. Donc, si vous m'avez sur Facebook, souvent je donne mes horaires aussi de ce que je fais sur Twitch. Donc, habituellement, à l'heure actuelle, en date du... je me rappelle même pas quelle date qu'on est, du 14 janvier. Donc, en date du 14 janvier, mes horaires sont du lundi au jeudi à partir de 21h jusqu'à normalement vers minuit. J'arrête vers minuit. Parfois, je continue jusqu'à 1h, 2h du matin, mais c'est plus rare. Donc, à ce moment-là, vous pouvez venir me voir. Et je pourrais dire que le jeu vidéo en arrière-scène, vous n'êtes pas obligé de parler du jeu. Le jeu, c'est un peu comme une musique de fond. Tu sais, quand on va dans un restaurant, il y a une petite musique qui joue, ben, sur Twitch, moi, je le vois un petit peu comme ça. Donc, c'est quelque chose
qui se passe à l'arrière-scène. Mais je suis capable d'avoir des conversations sur d'autres sujets en même temps. Donc, c'est plus pour... Il y a des gens qui préfèrent voir jouer, il y a des gens qui préfèrent parler. Fait que moi, je fais un mix de tout ça. Donc, si ça vous tente de venir sur Twitch, puis de venir discuter avec moi, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Pour discuter, je crois qu'il faut que vous vous inscriviez. Il n'y a aucun frais, il y a absolument rien. C'est simplement de vous créer un account pour vous. Mais si vous voulez juste venir regarder puis peut-être voir les autres converser avec moi, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Donc, le lien est en dessous du vidéo et comme je vous dis, je le mets aussi sur Facebook à toutes les semaines avec l'horaire. Donc, ça serait dur de décrire un peu plus que ça. Je pense qu'il faut que vous le viviez pour comprendre peut-être le principe. Fait que de ce côté-là, c'est ce que je vous conseillerais du moins. Peut-être un jour, je vous ferai une vidéo plus tutoriel, excusez-moi, pour vous l'expliquer, mais là, aujourd'hui, je trouve pas que c'est nécessaire. Peut-être si vous me dites que ça le devient, à ce moment-là, je regarderai ça avec plus d'attention. Donc, par rapport à Twitch, justement, la question que j'avais eue, c'était par rapport aux jeux que je jouais. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont parlé des jeux que je jouais, comme Alex B, d'ailleurs, qui m'avait demandé, à l'époque, je jouais beaucoup à World of Warcraft. Donc, c'est un jeu massivement en ligne. Et si je jouais à d'autres choses que World of Warcraft. Et donc, la réponse, c'est oui. Je suis très diversifié en termes de jeux. Mais principalement, j'aime jouer à des jeux d'aventure, d'autant plus avec vous autres. Quand je suis en ligne, j'adore jouer à les jeux d'aventure parce que je lis l'histoire en même temps. Donc, c'est un peu un côté role-playing. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime, puis pour ceux qui ne me connaissent pas, là, donc j'aime un peu tout ce qui est Donjon Dragon, les histoires dont vous êtes le héros, des choses comme ça. Donc, j'aime le côté role-playing, donc jeu de rôle. Et c'est ce que j'essaie de transposer un peu dans mes jeux. Donc, c'est sûr que les jeux d'aventure, d'exploration s'y prêtent beaucoup mieux. Souvent, je commente le jeu en même temps. Des fois, je fais des niaiseries aussi en jouant au jeu. Mais ça fait en sorte que c'est le type de jeu que je préfère faire sur Twitch. En plus, c'est généralement des jeux qui sont plus relax. Donc, je suis capable d'avoir des conversations avec les gens beaucoup plus facilement. Si je vois qu'il y a un sujet qui est parti, que les gens veulent en parler un peu plus, ben, je suis capable d'arrêter de jouer, puis ça ne nuit pas vraiment à la dynamique du jeu en soi. Il y a quelques exceptions, là. On l'a vu cet hiver, cet automne, avec j'avais fait Shadow of Mordor, pour ceux qui connaissent ça. Donc là, il y avait plus d'action, j'avais un petit peu plus de misère à suivre le chat. Mais globalement, j'aime les jeux d'aventure. Plus. Ensuite de ça, oui, j'aime d'autres types de jeux. On en a fait d'autres sur Twitch. On a fait comme entre autres Megaman. On a fait Half-Life. On a fait d'autres genres de jeux. Mais principalement, présentement, je joue que PC. Parce que là, ça, c'est une autre question que les gens me revenaient souvent. C'est est-ce que je jouais sur console pendant que je streamais? Fait que sur des consoles comme Nintendo, PlayStation, Xbox. Présentement, non. Donc, si vous êtes vraiment purement console, vous allez être déçu un peu de ce côté-là. Je joue mes jeux PC. J'ai quelques jeux qui sont aussi sur console, mais je les joue PC. Je prends l'exemple des Megaman, c'est le meilleur exemple. La raison, c'est que toute mon installation de streaming est exactement liée avec mon installation de vidéos que je vous fais sur YouTube. Donc, tout est installé en fonction de mon bureau de travail. Et d'essayer de streamer console, il faudrait que je réarrange absolument tout mon setup entre chaque session. Donc, si je ne faisais que ça, si je ne faisais que jouer à des jeux console, ben, je pourrais installer ça et me dire, ben, c'est pas grave, c'est juste ça que je fais. Sauf que vu que je fais en plus des vidéos sur YouTube pour vous, comme dans le temps de la télé-réalité et autres, là, ça devient vraiment un gros casse-tête de faire ça. Donc, pour l'instant, j'ai pas touché aux jeux console. Peut-être un jour, si, exemple, Twitch prenait beaucoup plus d'importance, ou si je délaissais plus YouTube, ou peu importe, ce qui me surprendrait, mais en tout cas, ou si j'avais plus de moyens pour m'acheter un deuxième setup complet, là, à ce moment-là, là, je vous dirais, oui, ça peut être quelque chose de faisable de façon plus légitime. Présentement, dans les prochains mois, même dans la prochaine année, je pense pas que ça arrive. Fait que,
pour les jeux, ça peut faire un petit peu un tour d'horizon là-dessus. J'aime découvrir des jeux. J'ai des préférences quand même côté jeu. Mais pour mes sessions en ligne, en direct avec vous, j'ai vraiment une nette préférence par rapport aux jeux d'aventure. Fait que je risque de streamer ça beaucoup plus souvent que d'autres types de jeux. Bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu de Twitch, je vais délaisser ce sujet-là, je vais switcher sur autre chose. J'ai eu Dominique Claveau m'avait parlé par rapport à à une autre joueuse dans le temps du LoF, mais je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui me parlent de d'autres joueurs, comment qui sont, est-ce qu'ils étaient aussi épais que ce qu'ils montraient à la TV, des choses comme ça. Je vous dirais que globalement, à quelques exceptions près, les émissions ont été plus gentilles. Les quotidiennes de Love Story ont été plus gentilles que ce que la personne était réellement. C'est très rare que j'ai vu quelqu'un qui a mal paru à la télévision et qui était bien meilleur à l'intérieur. Il y a eu, comme je vous dis, il y a quand même quelques exceptions, mais je trouve que la production a fait attention quand même de ne pas montrer trop de choses pour dénigrer les joueurs. Donc, quand vous voyez des choses dans les quotidiennes de Love Story, dites-vous que c'est probablement moins pire que la réalité. Donc, si vous avez un jugement déjà par rapport à ça, dites-vous que si vous connaîtriez l'ensemble de la situation, probablement que votre jugement sera encore plus critique, mettons. Au-delà de ça, les personnes en dehors du LoF, moi, je n'aime pas tant juger ce que les gens font à l'extérieur. À l'extérieur, c'est le vie, c'est le bagage, les choses. On est en dehors du jeu, j'ai pas à juger ce qu'ils font, malgré que je pourrais vous dire que j'ai certains joueurs que je trouve très répréhensibles là, par rapport à leur comportement à l'extérieur. Mais globalement, je ne veux pas trop m'avancer pour juger les gens. C'est pas ma job. C'est pas à moi de critiquer les joueurs à l'extérieur. Même si c'était juste un peu après l'offre. Donc, quand c'est par rapport au LoF, entre autres, et c'est applicable aussi comme exemple à Occupation Double, voyons, dans n'importe quelle télé-réalité, en fait, c'est applicable. Donc, je veux juger que les agissements à l'intérieur du jeu en tant que joueur, sous cette pression-là, sous ces situations-là. C'est ça mon but. Donc, quand je fais des vidéos, quand je fais des Twitch, je sais qu'il y a des gens qui me parlent, sujet qui revient souvent comme Mathieu Baron, j'ai eu des affaires comme Kevin Kyle, il y a des gens qui m'ont parlé de Signy, entre autres. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de plusieurs autres joueurs. Critiquer ce qu'ils ont fait dans le jeu est une chose, mais critiquer le joueur à l'extérieur, j'ai plus de misère. Je sais qu'il y a d'autres joueurs qui ne se gênent pas par rapport, exemple, même à moi, de critiquer, mais je m'en calisse. Fait que ça n'a aucune influence sur ma personne. Fait que c'est pour ça que moi, je me rabaisserais probablement pas à ce niveau-là. Des fois, je m'échappe. Je vous dirais que des fois, je m'échappe. Je dis ce que je pense un peu plus. Mais comme je vous dis, c'est pas ma job et je ne tiens pas à faire vraiment ça. Fait que c'est pour ça que de juger les autres joueurs à l'extérieur des agissements qu'ils ont, je pense que ça ne sera pas quelque chose que je vais faire. Sincèrement, moi, vraiment que ça soit critique ou que ça soit extrême. Fait que, mais pour ce qui est dans le jeu, comme je vous dis, la majorité des joueurs ont mieux paru que la réalité dans le jeu. Ça, c'est ma vision de ça. Donc, c'était ça. Ensuite de ça, j'avais eu le commentaire par rapport au fait de... et ça, c'est revenu souvent. Par rapport à ma chaîne YouTube. Fait que là, je switch d'un autre sujet. Par rapport à ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui me parlent des sujets que je devrais discuter. Parce que là, présentement, je vous discute de télé-réalité. Les gens me parlent, oui, mais pourquoi tu ne commentes pas l'actualité? Et dans certaines anciennes vidéos, j'en parle de cet aspect-là. C'est quelque chose que je parle, mais je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi les anciennes vidéos
Et aussi écrit dans les commentaires, encore là. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas lu ces commentaires-là, fait que c'est correct. Fait que c'est toujours un petit rappel de vous dire que ma vision du Seb Show est beaucoup plus large. J'aimerais faire beaucoup, beaucoup de choses par rapport au Seb Show. Donc, de commenter l'actualité, de faire mettons, des critiques de films, de faire... J'ai beaucoup d'idées. Le problème, c'est pas les idées qui manquent ou c'est pas la volonté qui manque. Là, présentement, c'est le temps. C'est une question de temps. Dans le contexte que j'ai, j'essaie de conjuguer un apprentissage parce que j'ai un apprentissage, moi, à faire du côté de faire de l'editing, donc de faire du montage vidéo. Souvent, je prends des fois par semaine, des fois un 15-20 minutes, j'essaie de lire sur le sujet, j'écoute des vidéos YouTube, j'essaie de comprendre. Y a plusieurs choses que je fais, mais c'est à pas de tortue. J'ai aucune excuse par rapport à ça, de dire j'avance pas assez vite. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que ça avance plus vite et c'est normal. J'aimerais aussi que ça avance plus vite, mais présentement, j'ai pas comme la capacité d'amener ça. Donc, c'est un peu comme Twitch. Twitch, ça m'a pris des mois à le monter comme je voulais. Maintenant, j'ai ma structure que j'aime. C'est une structure que j'aime bien. Je dis pas qu'elle est parfaite. Il y a des choses que je veux retravailler encore. Je vais prendre un peu de temps pour retravailler ça. Même chose avec la chaîne YouTube. Il y a des choses que je retravaille. Même en ce moment, vous avez peut-être remarqué sur certains anciens vidéos, j'ai fait des modifications sur certaines anciennes vidéos, pas par rapport aux vidéos, mais vraiment en lien avec YouTube. Donc, mes descriptions, mes tags, les tags, vous ne les savez pas, mais je veux dire, c'est des choses que j'ai modifiées. Je travaille sur certaines choses comme ça. J'essaie toujours d'améliorer le produit, mais c'est lent. Il me faudra un peu plus de temps, il faudrait que j'y consacre plus de temps. Et présentement, c'est pas dans le domaine du possible, malheureusement. Donc, quand vous me parlez de projets, tu devrais parler de ça, de ça, de ça, je suis tout à fait d'accord. C'est des choses que vous pouvez aller voir le premier vidéo que j'ai fait, qui était la présentation du Seb Show, et vous allez voir la vision que j'en avais. Je décrivais exactement tout ce que je voulais. Fait que quand vous m'emmenez ce genre de proposition-là, j'en suis tout à fait conscient. J'en ai parlé au tout début du Seb Show que c'est ça que je voulais faire. Puis ça me dérange pas que vous m'en parliez, mais sachez juste que oui, c'est ce que je veux faire. Malheureusement, je suis pas capable présentement de le faire. Donc, il me manque un bout. Fait que quand je vais avoir comblé ça, inquiétez-vous pas que je vais passer en deuxième vitesse et que là, ça va rouler beaucoup mieux. C'est de prendre le temps de faire ça. Ensuite de tout ça, j'avais une petite question par rapport... c'était Jimmy Denskill qui m'avait dit « Pourquoi tu écoutes Occupation Double si t'aimes pas ça? » Ben, la réponse est super simple, c'est « Pour vous autres! » Toutes les téléréalités... Mettons, on exclut les téléréalités américaines comme Survivor, Amazing Race, Big Brother, que ça, j'écouterais ça normalement, pareil, pour mon plaisir personnel. Mais la télé-réalité québécoise, en mon sens, je la trouve exécrable. On prend Occupation Double. Exécrable, pas nécessairement sur tous les aspects, mais sur certains aspects. Occupation Double, c'est un exemple. XOXO, ça, c'est plus exécrable encore. C'est un peu plus gros que le reste. Il y a plus de stock, mettons, à critiquer. Mais ici, j'écoutais, mettons, je sais pas moi, L'amour est dans le pré, c'est exactement la même affaire. J'écoute pas ça pour mon plaisir personnel. J'écoute ça d'un œil critique, d'essayer de décortiquer. Je pense pas que je vous fasse des vidéos sur L'amour est dans le pré, mais je vous dis ça de même. Mais c'est ça, je prends des notes. J'ai un regard critique face à ça. Je l'ai aussi sur Survivor, mais Survivor, je l'écouterais pareil pour mon plaisir. Occupation Double, je ne l'écouterais pas pour mon plaisir personnel. Parce que c'est pas le type de jeu que j'aime. La raison pourquoi je le fais, c'est vraiment parce que, et ça revient encore à mon premier vidéo du Seb Show, ce que je vous l'expliquais, beaucoup de gens me demandaient de faire des vidéos par rapport à la télé-réalité québécoise, à critiquer les agissements, les stratégies de joueurs dans Occupation Double, les concepts, de discuter un peu de télé-réalité en général. Et c'était au fil des ans, beaucoup de gens m'avaient demandé ça. Et la raison pourquoi j'ai commencé à le faire, c'était pour souligner le 10 ans de Love Story 4, donc de ma première présence à Love Story. Donc c'était comme un genre de cadeau que j'offrais d'une certaine façon, en me disant, ben écoute, moi le faire,
puis je vais voir où est-ce que ça va mener. Tu sais, ça va être plaisant, ça va être drôle. Tu sais. Et finalement, ça a pris beaucoup plus d'ampleur rapidement que je pensais à cette époque-là. J'en suis super content, mais dites-vous que quand j'écoute Occupation Double, généralement, j'ai pas tant une émotion de vouloir écouter Occupation Double. Mais je le fais parce que ça me fait super plaisir de vous faire une vidéo. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que je le fais. Ça me fait super plaisir des fois de butcher sur le concept, de butcher sur certains joueurs, de vous emmener ça à vous après, puis de vous montrer ma rage, ma frustration. Fait que c'est ça mon plaisir. Écouter Occupation Double, ça me laisse complètement indifférent, sincèrement. Et même, je pousserais la limite comme XOXO, ça devient déplaisant. Mais c'est pas grave. J'ai du fun après avec vous autres, puis c'est ça qui compte. Une autre question qui est revenue, cette question-là, pas dans les temps récents, je l'avais noté il fait longtemps, mais il y a plusieurs personnes, parce que quand je suis sorti du loft, si vous avez été un peu dans cette vague-là, il y avait des forums de discussion. C'est moins populaire aujourd'hui, je pense. Là. Peut-être que ça l'est tout autant, puis c'est moi qui est complètement en dehors de la traque, mais il y avait beaucoup de forums de discussion. Je les nommerai pas ici. Qui parlaient évidemment de télé-réalité, de Love Story. Et là, donc, il y avait des topics, des segments, on pourrait dire, de gens qui m'haïssaient, des gens qui m'aimaient. Il y avait... Bon, c'était... Puis les gens qui m'appréciaient ben, voulaient avoir des nouvelles sur les forums, que je vienne le jaser, répondre. Puis je l'ai fait pendant un bout. Et je pense que c'était en 2010. J'ai pas mal quitté tous les forums de discussion. Oui, je pense que c'était en 2010-2011, quelque chose comme ça. J'ai vraiment laissé tomber tous les forums de discussion, puis je suis même pas retourné sur les forums de discussion. Parce qu'il y a des gens qui disaient hey, t'es-tu venu avec un autre surnom? Non, je suis vraiment pas retourné. La raison de tout ça, parce que je veux que vous compreniez, tu sais, mes vidéos, c'est un peu ça, c'est que j'essaie de vous expliquer, oui, ma vision, mais j'essaie de vous expliquer un peu ce qui se passe aussi en arrière-scène. Et je veux que vous sachiez que les forums de discussion au Québec, puis un peu partout, mais je suis capable de parler plus du Québec, sont malheureusement corrompus. Dans le sens que il y a la production des émissions télé est ardemment impliqué dans les forums de discussion. Puis je vais vous démontrer un peu pourquoi que je dis ça, puis la façon que c'est. C'est que il y a plusieurs façons de manipulation que les maisons de production au Québec utilisent pour influencer, ou en tout cas à l'époque. Et je vais dire à l'époque parce que dans les dernières années, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais je dirais, jusqu'en 2014, je suis capable de dire avec une certaine précision que c'était le cas, 2013-2014, ouais. Les maisons de production utilisent plusieurs stratagèmes pour influencer à leur façon les forums de discussion, pour créer certaines choses. La première, c'est de, entre parenthèses, posséder les administrateurs et les modérateurs. Donc, des fois, c'est juste l'administrateur en chef. Les modérateurs n'ont pas cet impact-là. Des fois, c'est l'administrateur et les modérateurs qui ont des choses. Et c'est que la maison de production donne des cadeaux à ce monde-là pour obtenir le soutien, le appui et on pourrait dire qu'ils leur fassent faire ce qu'ils veulent. OK? Et là, je ne veux pas généraliser. Je sais qu'il y a des forums de discussion que ça n'a rien à voir avec ça. Ils ne sont pas influencés, mais souvent, c'est des forums qui sont moins importants. C'est des forums plus maison, on pourrait dire. Là. Fait qu'à ce moment-là, les studios de production, ils s'en foutent. Là. Les diffuseurs s'en foutent aussi. Donc, ce qu'ils font en termes de cadeaux, ils vont entre autres les inviter à des événements. Ils vont les inviter à des premières. Tu veux être sur le show. Tu voudrais être dans le public pour le premier soir de Love Story, mettons, de la nouvelle saison de Love Story. Pas de problème. Je vais t'avoir des billets. Mais évidemment, en ayant des billets, en l'emmenant, mettons, zone VIP dans certains événements, en lui donnant des cadeaux comme ça, les administrateurs et les modérateurs on pourrait dire, se font marcher dessus comme des tapis.
Ils deviennent des tapis rapidement, et après ça, quand la production lui demande des services, bien évidemment, c'est le tapis qui rentre en ligne de compte, et c'est le tapis qui fait comme oui maître, oui maître, oui maître. Et ça, c'est un aspect de contrôle des maisons de production sur les forums de discussion. Et ça, là, je suis certain qu'aujourd'hui, et ça, c'est un aspect que je connais pas, mais j'extrapole, de dire que probablement que ça fonctionne aussi de même sur exemple des fanpages de Facebook ou d'autres types de ressources Internet. Je pense qu'ils doivent encore faire ça. C'était une stratégie qui fonctionnait quand même assez bien à l'époque. Je suppose que c'est une stratégie qu'ils n'ont pas abandonnée, genre one shot, puis dire non, finalement, c'est pas correct de faire ça. Ça me surprendrait beaucoup. Fait que d'arriver puis de gâter. Je sais aussi, il y a des journalistes qui se font gâter de même. Il y a des gens comme ça qui. Ça leur arrive, là, des chroniqueurs. Bon. Mais là, je vous parle vraiment des forums de discussion. Fait que les administrateurs puis les modérateurs, des fois, font le tapis. Puis quand la production veut pousser une idée ou veut faire de quoi, ben, ils transmettent le message et en bon servant, euh, ils plient puis ils le font. Fait que pour continuer à avoir le nanan, pour avoir le cadeau. Mais évidemment, ils en parleront jamais. Ils vont jamais se vanter de ça sur les forums, de faire comme ouais, mais tu sais, il faut que je le fasse, mais c'est parce que je me sens mal vu que j'ai accepté des passes VIP à tel événement ou qu'on m'a invité dans telle chose. Non, ils vous le diront pas. Ça va être la face cachée un peu des forums de discussion. Les modérateurs, les administrateurs vont dire, vont faire comme si de rien n'était. Puis, non, c'est une décision que nous avons prise de façon légitime parce qu'on y a grandement réfléchi. C'est pas ça. Fait que ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que les forums de discussion ont, c'est que la production plante souvent des gens qui vont provoquer des choses sur les forums de discussion. Fait que c'est pas des modérateurs, c'est pas des administrateurs, c'est vraiment des usagers plantés sur le forum de discussion. Puis là, c'est pas de théorie, genre de conspiration et de complot, n'importe quoi. Je connais les gens qui font ça. Je peux vous le dire. Moi, je l'ai vu aussi, je l'ai vécu parce que j'ai travaillé sur la production. Fait que c'était des gens qui avaient d'autres fonctions au sein de la production. Des fois, j'ai quelqu'un en tête là, que je sais très bien que c'est ce qu'il faisait. Donc, je ne le nommerai pas par contre, mais c'est ça. Donc, qui créent un profil, qui sont là depuis longtemps, parce que souvent, ils s'implantent assez vite, ils s'implantent au début quand ça fonctionne bien, puis tout. Ils s'implantent, puis ils restent là, puis ils continuent d'utiliser le lien. Et les gens ont l'impression que c'est un usager normal. Donc, il passe son commentaire. Mais c'est pas le cas. Même si ça fait 4 ans, 5 ans qu'il est inscrit, c'est un usager qui est acheté par la production, qui travaille pour la production, en fait. Lui, c'est sa job. Ben, en fait, c'est une fonction supplémentaire à sa job. Fait que la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de créer, des fois, de la merde, de passer une idée. Tu sais, exemple, je sais pas, moi, il y a une twist dans le jeu qui est mal perçue par le public. Le public est comme frustré un peu par rapport à ça. Bon, ben, cette personne-là va sortir tout d'un coup, tu sais, comme étant un usager de longue date que les gens respectent et qui va faire non, mais comprenez. Et là, va expliquer, va essayer de prendre ça, de modérer l'idée, puis d'essayer de pousser le côté positif de cette twist-là, ou de la façon que la production a dû le voir. Puis le monde fait encore, ouais, ben c'est un gars dans son salon qui écrit, puis ça va. Tu sais, il donne son idée, puis son idée se tient. Mais c'est planté là. C'est quelqu'un qui le fait de façon, tu sais, et qui est payé pour faire ça. Et ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être quelqu'un qui fasse comme, ouais, ben, tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait un peu plus de controverse. Il va pousser une narrative de merde pour nuire à un joueur que la production veut voir sortir, qui va pousser des idées négatives par rapport à telle chose, va même s'en prendre à d'autres usagers sur le forum pour créer une dissension, pour créer un hype de vote. Et ça, je l'ai vu aussi se produire, d'arriver puis d'envoyer chier le monde par rapport au gagnant potentiel d'une télé-réalité pour essayer de mousser le vote sur le forum de discussion. Fait que ça, c'est des stratagèmes qui existent. Les forums de discussion sont hautement surveillés par les maisons de production. Encore là aussi, les fanpages, les trucs du genre, c'était des choses qui étaient qui étaient surveillées grandement. On a l'impression des fois qu'ils s'en foutent,
Moi, je me souviens d'un événement précis que moi, j'avais écrit sur un forum de discussion et que justement, t'avais quelqu'un... J'avais écrit sur le forum de discussion, je pense qu'il devait être minuit 45, quelque chose de même. La production en avait eu vent une minute après. Il y avait vraiment quelqu'un engagé par eux qui était sur le forum de discussion, et je sais pas mal c'est qui, euh, qui a transmis l'information immédiatement pour arriver puis essayer de contingenter ma réponse puis de me faire taper ses doigts, parce que ça a été ça un peu. Je me suis fait taper ses doigts à cause de ce que j'avais écrit. Euh, donc, je veux simplement que vous vous mettiez à l'idée qu'il y a un gros monde de marde derrière les forums de discussion. Je veux pas dire qu'ils sont tous de même, parce que c'est faux. Ça serait faux de dire qu'ils sont tous de même. Mais je vous dirais que les forums plus importants fonctionnaient comme ça. Fait que dans cette optique-là, cette époque-là, ça me tentait pas de commencer à me battre avec des modérateurs qui faisaient le tapis. Ça me tentait pas de me battre avec des administrateurs qui faisaient le tapis. Et ça me tentait pas non plus de me faire chier à essayer d'expliquer toutes sortes d'affaires avec du monde qui ne faisait que surveiller mes posts pour rapporter mes propos à la production de n'importe quoi. J'ai simplement sacré mon camp puis je me suis débarrassé de cette épine-là dans le pied. C'est aussi simple que ça. Puis quand vous avez vu sur des forums de discussion des bans massifs de monde, souvent ça venait des maisons de production. Ça venait de certaines personnes en particulier de faire comme, écoute, là ça dégénère, là on veut pas ça, là on veut modérer, là on prend pour un autre groupe, là on prend... Et ils faisaient une épuration des forums de discussion, ils bannaient du monde, puis ils faisaient... Mais quelque part, ça passait par les administrateurs, ça passait par les modérateurs. Puis, c'était les tapis qui répondaient. C'est pour ça que j'ai comme... Je me suis dit, ça vaut pas la peine de me débattre dans un système de même. Et c'est pour ça que j'ai pas de respect par rapport à ça. Moi, du monde qui font le tapis, j'ai jamais eu de respect pour ça. Dans ce contexte-là, c'est un peu ça. C'est pas tout le monde qui sont de même. Et puis, comme je vous dis, je tiens vraiment à vous l'expliquer comme il faut. C'est pas tous les modérateurs ou tous les administrateurs qui sont de même. Il y a du monde qui sont super légitimes, qui sont super bien intentionnés. Ça, je le sais. Il y a des gens qui sont vraiment... qui veulent faire respecter les choses en tant que telles, les règles ou peu importe, puis qu'ils ont aucun... ils sont pas corrompus, je pourrais dire. Je vais utiliser le terme corrompu parce que pour moi, c'est quand même une sorte de corruption. Mais c'est peut-être pas la majorité. Fait que je voulais quand même expliquer ça un peu plus dans le détail. Je trouve que c'est une forme de contrôle que j'aime pas. Pour ceux qui me voient un peu sur Twitch, museler des gens, je suis contre ça. Même si les gens sont contre moi, je les muselle pas plus. J'ai eu des gens qui m'ont critiqué sur certaines vidéos YouTube. Je leur réponds. Oui, je les envoie promener, mais je laisse le commentaire là pareil. Fait que d'arriver puis de voir du monde qui s'écrase, qui font le tapis et qui musellent les autres parce qu'eux, ils ont accepté d'être des tapis puis les autres ne le sont pas. Je trouve ça faible, je trouve c'est un certain abus de pouvoir. Et c'est tout ce mood-là, cette frustration-là par rapport au forum de discussion puis comment que ça fonctionnait. Puis comme je vous dis, je pense que ça doit s'appliquer aussi sur des fanpages, ça doit s'appliquer sur d'autres choses maintenant. Mais à l'époque, c'était ça. Et c'est pour ça que j'ai abandonné le forum de discussion et j'ai tout concentré sur ma page Facebook. Bon! Fait qu'on a couvert quand même quelques petits sujets aujourd'hui. Je ne vais pas faire des gros vidéos super intenses. Fait que je vais arrêter ça là pour aujourd'hui. Je vais garder les autres sujets parce que j'en ai une tonne. J'en ai plein de sujets que vous m'avez parlé au fil du temps. Donc, je vais garder le reste. Je vais vous faire une vidéo peut-être probablement plus vers la fin de la semaine. Je vais voir. Mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez quand même la formule. J'espère que j'ai bien expliqué les choses parce que des fois, mon idée puis versus comment qu'on la sort, ces deux choses. Mais si vous avez d'autres questions, si vous avez des choses que vous voulez approfondir, laissez-moi vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un petit like, ça me fait super plaisir. Et sinon, je vous dis à la prochaine fois. Une bonne journée à vous autres. Bye bye.